Bonjour à tous, c'est Loin, nous sommes aujourd'hui pour la critique de Ma, réalisée par Tate Taylor, donc celui qui a fait réaliser La fille du train que je n'ai pas vu et La couleur du sentiment que j'ai vu et qui était très bien. Tate Taylor qui s'y met après le thriller et le film comédie romantique dramatique au film d'horreur produit par le studio Blumhouse. Dans le casting, on a Octavia Spencer, Jenna Silver, Juliette Lewis et Luke Evans dans les rôles principaux. Et ça raconte l'histoire de Suhan, une femme qui est un peu en dehors de la société, qui se fait un peu rejeter et tout ça depuis qu'elle est toute petite, et qui un jour va se voir proposer par une adolescente qui est jouée par Diana Silver et qui est magnifique, et qui vient d'emménager, qui va lui demander d'acheter de l'alcool pour elle et ses amis parce qu'elle a que 16 ans, et donc du coup c'est illégal aux États-Unis. Et elle va voir en cette opportunité et en cette demande une opportunité de se faire des nouveaux potes, des potes un peu plus jeunes, des potes qu'elle a jamais eu dans sa vie comme ça. Et du coup, elle va se demander et elle va leur proposer de faire la fête dans son sous-sol. Sauf que le fait qu'elle fasse la fête, le fait qu'elle s'éclate va devenir une obsession. Elle va commencer à les harceler pour qu'ils viennent faire la fête dans son sous-sol au fur et à mesure, avec toujours quelques règles, au point où le fait qu'elle va se faire rejeter après parce qu'elle est trop, elle harcèle trop, le fait qu'elle va se faire rejeter, et elle va commencer à péter totalement un câble et faire revenir ses problèmes passés pour se venger maintenant. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur le scénario. En tout cas, c'est un scénario très original pour un film d'horreur. On n'a pas de paranormal, on n'a rien. C'est juste une humaine normale contre ses rancunes passées. Voilà, en gros, c'est ça. J'attendais rien du tout de ce film, mais un truc de taré. J'avais vu sortir dans mon cinéma, le cinéma où je travaille, et je voulais pas le voir parce que j'étais en mode putain, ça va être tellement classique, tellement ressemblant à 50 000 films d'horreur dans l'année, que franchement ça me ferait chier. Finalement, avec des potes, on a dévié vers Ma parce qu'ils voulaient pas aller voir X-Men. Lol, hein, j'ai envie de voir X-Men moi. Hein, je pensais être un des seuls sur Terre à voir X-Men, donc je voulais voir X-Men. Mais, voilà, je leur veux pas, parce que Ma est une très très bonne surprise. C'est pas non plus le film de l'année, c'est pas non plus excellent, mais y a des choses tellement intéressantes dans ce film que franchement, j'en suis ressorti avec un très très bon souvenir. Et je suis agréablement surpris par le produit, quoi. C'était vraiment pas mal. Tout d'abord, je pense que je vais parler un peu de points négatifs. Il y a beaucoup de Deus Ex Machina et de choses un peu ne pas expliquées dans le film, et ça rajoute beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a des relations entre personnages qui peuvent changer de plan en plan, mais c'est surtout au niveau de Ma. Il y a des choses qui sont pas trop expliquées, pourquoi elle traite sa fille comme ça. Voilà, ça on ne sait pas. Tout ce qui est par rapport aux flashbacks qu'on voit dans le film, ils sont hyper intéressants, mais sauf qu'on aurait voulu quand même en savoir plus derrière. C'est un peu dommage. Et ensuite, le côté horreur est pas vraiment présent. Mais ça, je sais pas si c'est un défaut, parce que c'est aussi dans mes qualités. C'est que on te vend ça comme un film d'horreur, comme un film d'horreur lambda dans les bandes annonces. Sauf que là je vois 1h40, mais j'ai l'impression que ça a duré moins de temps que ça. Sur d'autres trucs, je voyais que ça durait 1h20, 1h25. Bref, sur 1h40 de film, l'horreur intervient vraiment beaucoup 20-30 minutes avant la fin. Donc on a au moins 1h20 d'exposition sans vraiment horreur, jumpscare, torture. On n'a pas tout ça pendant au moins 1h20. Ce qui peut être un défaut, parce que si jamais on vous a vendu ça, vous allez bien être déçu. Mais par contre, quand le côté horreur arrive, on flippe pas mal. On est pas mal sous tension. Parce que en fait, le but du film, c'est juste le personnage de Ma, et comme c'est une humaine, comme il n'y a pas de truc paranormal, on va pas te commencer à te faire expirer des jumpscares pour rien et pour tout. Quand elle intervient, c'est un peu comme un slasher, hein, c'est vraiment la mort qui te suit, comme Halloween, quoi. Donc elle a la possibilité, grâce au cinéma, de se téléporter un peu partout. Donc on va la voir dans l'école des adolescents, on va la voir dans son boulot, on va la voir chez l'adolescente concernée. On va la voir partout, en fait, elle va suivre les personnages partout, comme le personnage dans Halloween. Et donc du coup, voilà, c'est un slasher basique, sauf que l'attention est là que quand ce personnage est là, et par le jeu de Octavia Spencer qui est juste excellent. Car elle va te faire des sourires un peu comme quoi elle est contente. Elle va faire un câlin par exemple à la mère de l'adolescente, et quand elle va regarder l'adolescente en question, elle va lui lancer un regard, mais qui est tellement flippant, tellement malsain,
Tu vois, à partir de ce moment-là, des petites touches comme ça, on est activé le mode tension chez nous, mais pour rien, parce qu'on sait très bien qu'il va rien se passer, mais on est activé par mode tension directement grâce au jeu d'Octavia Spencer, ce qui est très très intelligent à faire. Et là, franchement, bravo. Ouais, le film est déconseillé en moins de 12 ans. Je me demandais pourquoi, parce que pendant 1h22 de film, tu vois rien de trépidant. Non, c'est pour la fin du film. La fin du film est légèrement gore, mais pile assez pour bien te dégoûter de faire fermer les yeux. Je déteste dans les films quand on touche de près ou de loin aux parties intimes, parce que personnellement je suis hypersensible, donc du coup dès que je vois quelque chose qui peut me faire mal là où il faut pas, et je ressens quand même la douleur. Et on a une scène comme ça avec un couteau et j'étais pas bien, j'avais un petit peu mal, ça piquait un peu. Mais après sinon on a des trucs, on voit pas beaucoup de sang, mais les objets de torture sont plutôt pas mal, sont plutôt bien utilisés et bien filmés, en plus on y croit bien, donc ouais c'est plutôt pas... Ah. Et sinon, au niveau des jumpscares, il y en a pas beaucoup, il y en a 2 au début du film, mais c'est pas vraiment des jumpscares, franchement il faut même pas sursauter, c'est juste... un moyen d'instaurer une tension dès le départ du film. Après, on n'en a pas pendant très longtemps, mais genre pendant très longtemps, on n'en a pas. Mais par contre, il y en a un qui, quand il arrive, toute la salle a crié. Mais toute la salle s'y attendait pas du tout. C'est pour ça que dans ce film-là, il y a un des meilleurs jumpscares que j'ai vu depuis très longtemps, parce que il arrive à un moment où on s'y attend le moins. Il arrive à un moment où on n'a pas eu d'horreur depuis 30-40 minutes. On n'a pas eu de trucs flippants depuis 30-40 minutes. Mais quand il arrive, mon Dieu, oh, même moi j'étais pas bien, j'étais ouf. Sinon après, au niveau de l'horreur pure, pendant les 1h30 on en a pas, enfin 1h10, 1h20 on en a pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'attache au personnage, que ce soit au personnage de Ma ou que ce soit à toute la bande adolescente et tout ça. On a du temps pour instaurer les personnages, créer leur personnalité, instaurer les lieux et tout ça. Ce qui après facilite notre compréhension du film, et je trouve ça dingue parce que d'habitude dans les films d'horreur on n'a pas ça. Maintenant dans les films d'horreur pour adolescents, on n'a pas cette exposition de personnages, on n'a pas ces personnalisations. On a genre 15-20 minutes où tout va bien, où on apprend un peu à connaître les personnages, et après l'horreur s'enchaîne, mais on n'a plus le temps pour raconter une vraie histoire avec des vrais enjeux, avec des vraies lésions de personnages. Et là on prend le temps, et c'est vraiment très très bien de voir ça, parce que ça facilite notre compréhension du film, et en même temps ça permet de nous identifier à ces adolescents qui sont de près ou de loin à notre âge. Enfin, si pour moi vous avez presque 20 ans. Après au niveau de la réalisation, il n'y a pas de gros plans séquences, il n'y a pas de grosse maîtrise. Par contre on a un ou deux plans. Le deuxième je suis vraiment pas sûr, mais le premier en tout cas oui. Il y a un plan ou deux qui utilise une demi-bonnette. Et c'est hyper chaud d'utiliser une demi-bonnette au cinéma. Le plan est vraiment classe, le plan est vraiment très très beau. C'est une des premières fois, je dirais la 3e ou 4e fois où Ma va livrer les jeunes en alcool, où elle va les livrer directement à leur bahut. Et le carton sera sous le van, et Ma sera caché derrière un mur plus loin. Et du coup on a d'un côté d'un plan Ma qui est net derrière un mur, et il y en a de l'autre côté du plan, au loin, le van où les adolescents sont en train de regarder un peu le paquet, net, avec le mur qui sépare les deux. Et je trouve ça très très classe, parce que le plan est vraiment beau, c'est vraiment net, calibré, et il n'y a même pas un degré de flou. Et même d'habitude dans les plans de bimolette, on a tout le milieu qui est en flou, et ce qui peut être hyper perturbant. Sauf que là en fait le milieu parfaitement flou est parfaitement aligné au mur. Du coup on voit pas ce milieu flou qui peut être gênant. Ensuite on a toute une scène de soirée avec la musique Funky Town, que j'ai trouvé très très bonne, parce que on a tout un décalage, que ce soit pendant toute la scène, entre les jeunes qui s'éclatent, Ma qui s'éclate, et des fois Ma qui va partir en couille et totalement fixer quelqu'un en mode grosse prédatrice, et une ou deux adolescentes qui vont se douter un peu de Ma et qui vont regarder Ma en fixer Ma en mode c'est notre danger, faut qu'on se barre. Sauf que tout ça est introduit dans une scène un peu où les jeunes sont alcoolisés, drogués et tout ça. Et sous le thème de Funky Town, elle instaure une tension, une sorte de malsain qui est plutôt pas mal, cette scène-là. Alors que c'est pourtant une scène où il y a de la musique machin, mais en fait il y a un très beau montage et un très bon alignage des plans au montage, que franchement c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien flippant, bien sous tension. Et j'adore parce que le film veut se voir sous tension avec pas beaucoup de touches d'humour pendant tout le film.
Ce qui nous fait rire, c'est plutôt le jeu d'actrice de Octavia Spencer qui peut passer du rire aux larmes à la prédatrice après. Et c'est vraiment ouf parce que on s'attache à Suan, le personnage de Octavia Spencer. On s'attache de ouf. À certains moments, on a presque envie de pleurer avec elle parce que voilà, on comprend en fait ses ambitions, on comprend ce qu'elle veut faire. Même si c'est pas humain, on comprend ce qu'elle veut faire par rapport à ce qui s'est passé dans son passé. Et non, il y a des fois, elle nous fait rire parce que voilà, elle est telle bonne actrice, elle arrive tellement bien à changer ses émotions, mais d'un seul coup, d'un tilt, en un regard ou une mimique, que ouais, ça peut être drôle. Mais sinon, on n'a pas vraiment d'humour pendant le film. On n'a pas de personnage chiant aussi dans les films d'horreur, genre la blonde hyper chiante qui crie partout et qui prend des mauvaises décisions. Non, on n'a pas ça. Donc c'est hyper intelligent aussi. Et dans tous ces trucs-là qui font un ensemble plutôt sous tension ou film pas du tout comédie, on a une scène qui est vraiment ouf. C'est quand Ma, elle va tuer quelqu'un. Et qu'après, on va avoir la musique de You Remember de September de Earth, Wind and Fire. J'étais mort de rire, mais j'étais plié, je m'y attendais tellement pas. Et en fait, c'est le but du film, c'est de nous surprendre de plan en plan, de scène en scène, parce que à chaque fois, on va avoir un truc dont on va pas s'y attendre. Et quand ça va arriver, ça va nous donner un peu d'originalité dans ce film qui est déjà, dans son postulat de base, légèrement original. Après, le plus gros souci, c'est la fin. C'est fin classique de film d'horreur, et c'est bien dommage, parce que là où on a eu 1h30 d'originalité, les 10 dernières minutes, ils se sont un peu moins cassés la tête, et cette conclusion peut rester très évasive et c'est un peu con. Moi je trouve que la conclusion est très poétique machin, mais je comprendrais totalement les gens qui disent ouais la fin elle est nulle, mais moi je la trouve très poétique et très ressemblante par contre à Halloween, mais dommage. Ça ouvre des portes pour avoir une suite et voilà, pour pas trop spoiler. Cette critique là va pas sortir elle va pas être programmée pour sortir plus tard. Tout simplement parce que j'ai peur que dans un mois, quand la critique sortirait normalement, les gens se désintéressent de ce film et j'ai peur que ce film ne soit déjà plus au cinéma parce que je pense qu'il va pas mal bider. Mais voilà, si je peux vous donner un peu d'intérêt pour aller voir Ma un vendredi soir où vous vous faites chier, n'hésitez pas parce que c'est plutôt sympathique et c'est plutôt bon. Voilà. Je vois qu'il n'est pas très apprécié sur internet, mais parce que le film de Rolanda est pas beaucoup vu par beaucoup de personnes. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ce sera pas du déjà vu pour beaucoup de trucs dans le film, donc voilà, profitez, c'est plutôt pas mal. Sur ce, c'était la fin de cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le film, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire quelles sont vos craintes pour le film ou qu'est-ce que vous avez pensé si vous l'avez vu. N'hésitez pas à voir les autres critiques qui vont sortir. La prochaine sortie qui sortira, ce sera sur Rocketman, il me semble, ou Sibyl. Rocketman ou Sibyl, je sais plus. Sur ce, ciao tout le monde. Peace.